Bonjour à tous, bonjour à tous, à toutes, à tous, à toutes et à tous. Ça se dit pas, peu importe. La forme, le moral, j'espère que vous êtes dans ce cas de figure. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. J'ai du guronzan et j'ai aussi une méthode radicale pour retrouver un minimum le moral, c'est de ne pas regarder la télévision, chose que vous faites supposément, enfin en tout cas je vous le souhaite. Alors là, l'heure est grave, chers amis. Il y a un usurpateur qui est arrivé, il y en a plusieurs, il y en a un en particulier qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et il est en France. Et oui, c'est ça, c'est Cocorico. Nous avons il est risible parce que son usurpation a vite été grillée. On l'a reconnu, on l'a vu, on l'a confondu dans son mensonge. Mais bon, c'était ridicule et ça mérite, le ridicule mérite d'être défini et démontré, enfin du moins de le préciser. Parce que monsieur, alors son nom, vous le connaissez, hein, il s'appelle Djibril Al-Shibani. Ça vous dit rien? Ah, vous ne savez pas qui est Djibril Al-Shibani? Allez, je réfléchissais 2 petites secondes. Il est quand même bien placé au niveau des dirigeants de ce pays. Enfin, depuis quelques temps, hein, parce que ça fait, allez, 2 ans qu'on le voit. Mais ça fait quelques semaines, il a été élu. Alors, il n'a pas été élu n'importe quoi. Élu, non, qu'est-ce que je raconte? Nominé, pardon. Il a été nominé. Je vous laisse deviner. Ça vous dit toujours rien, Djibril? Ça vous dit rien? Ah non, c'est plutôt Gabriel. Al-Shibani. Gabriel Al-Shibani. Bon, enfin, il se fait appeler Gabriel Attal. C'est son nom de scène. En fait, moi, je l'appellerais plutôt Gabriel Attal, mais bon, c'est pas grave. Ça lui va tellement mieux. Et donc, ce Djibril Al-Shibani ou Gabriel Attal, c'est indifférent, peu importe lequel vous préférez, ça fonctionne, on le reconnaît. Il a été donc élu il n'y a pas très longtemps. Élu, je me trompe encore une fois, mais comme il fait partie du peuple, il est à moitié élu, lui, parce qu'il a que la moitié du peuple qui fait partie de son héritage génétique. Et donc, il a été à moitié élu, donc il est à moitié Shibani. C'est-à-dire qu'en gros, quand il a été nommé Premier ministre, il a subitement, du jour au lendemain, alors qu'on a vu sa gueule pendant 2-3 ans maintenant, un truc comme ça, puisqu'il était porte-parole du gouvernement avant, hein, jusqu'à il y a très peu de temps. Ensuite, il a été ministre de l'Éducation nationale pendant 3 mois, je crois, 3 mois, un truc comme ça. Puis subitement, voilà, on a décidé, parce que c'était prévu, hein, qu'il fallait qu'il devienne Premier ministre. Donc, du jour au lendemain, du fait de sa nomination, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été obligé d'apparaître et de prendre son poste. Et donc, quand il est apparu, les caméras étaient là, forcément, et ils le savaient. Et ils ont réfléchi, ils ont dit, ouais, mais quand même, le gamin, il a encore du lait derrière les oreilles, il n'a pas toutes ses dents, elles sont pas toutes sorties. Il a une voix, il a pas mué. Il a une voix, il a pas mué, le gars. Et donc, tout le monde sait que c'est un petit con, dans le premier sens du terme, c'est un gamin, quoi. Et donc, il fallait quand même le crédibiliser en tant que. Parce qu'il y a quand même les plus de 65 ans qui représentent plus de la moitié de ce pays, au niveau électorat, et même au niveau population. C'est eux qui font les élections. Hein. Si vous ne le savez pas encore en France, sachez-le. C'est les plus de 65 ans qui font les présidents. Ceux qui vont voter et qui sont. Voilà. Bref. Et donc, pour les convaincre et pour se dire, mais finalement, c'est qui ce guignol, ce gamin, ce prépubère là? Ils ont décidé de blanchir les cheveux. Ils ont décidé de blanchir les cheveux pour qu'il soit lui donner un peu de maturité. Un artifice ridicule. Et en plus, le pire, c'est qu'ils sont pas là avec le dos de la cuillère. Hein. Quand ils lui ont blanchi les cheveux, on dirait qu'il avait pris 20 ans du jour au lendemain. Et là, il y a un souci. Là, il y a un vrai souci parce que c'est insulter les gens. Moi, je le vois dans le reportage, je le vois à la télévision, je le vois arriver. Gabriel Attal nominé, machin, et je vois les images. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Dans la nuit, ses cheveux ont blanchi. Ils auraient pu faire ça discrètement, et même le faire discrètement, on l'aurait vu quand même. Le mec, il a les cheveux noirs corbeaux, il a les cheveux noirs. Il a 33-34 ans, le gars. Après, il y a des gens qui ont les cheveux gris à 20 ans, hein. Mais ça veut rien dire. Et là, c'était abusé, on le connaît, on sait qui il est. Non, il fallait qu'ils nous l'ont fait à l'envers. Et les gens qui ont noté, on le dit, mais c'était il y a donc 2 mois, hein, je ne sais plus quand est-ce qu'il a été nominé. Et ils l'ont fait comprendre, on a fait des remarques, des gens ont fait remonter, mais pourquoi il a les cheveux si gris subitement, qu'est-ce qui se passe? Alors on a une excuse à la con, mais qui est totalement ridicule, c'est le poids des responsabilités. Quand il a eu les responsabilités d'être donc, il a compris qu'il était nommé Premier ministre, ses cheveux ont blanchi. Voilà. C'est magnifique. Et on est censé accepter ça. Alors ça, c'est une des explications, c'est pas la principale. Puis le reste du temps,
Il n'y a pas eu d'infos, ils ont glissé, ils sont passés sur autre chose. Et après, nous, on doit faire ça. On doit accepter qu'on se foute de notre gueule, qu'on utilise des artifices comme celui-ci. On se dit, ah bah d'accord, Djibril El-Chibani, voilà. Moi, je l'appelle comme ça. Premier ministre, en plus, il a des origines du bled, donc Djibril El-Chibani, ça lui va tellement bien. Hein, c'est mieux. Je pense que ça colle plus à la réalité. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ça avait déjà commencé depuis longtemps, mais là, ils ont continué. Donc, Gabriel, donc Djibril El-Chibani, Premier ministre, il se fait blanchir les cheveux artificiellement. Après, ils sont redevenus plus. Il a moins abusé sur le. Je ne sais pas quel produit il utilise pour blanchir les cheveux. Ils se sont calmés, ils sont allés voir Franck Provost, son cousin du bled. Franck Provost, bien, non bien français. Hein. Il est tout sauf bien français, Franck Provost. J'ai oublié son nom, mais c'est un cousin du bled, pareil. Ah, la carotte, la 5e colonne, le grand remplacement. Ah, c'est sûr, sa femme, elle s'appelle pas Corinne, hein, c'est sûr. Ça ne s'appellera jamais Corinne, hein, Eric. Bref, je rebondis sur ce que je disais. Ils ont continué dans leur foutage de gueule et l'insulte envers la population avec l'habillage du nom, la baltringue de l'univers. Notre cher Emmanuel, l'actrice porno, enfin, Manuel. Moi, je l'écris au féminin avec deux L-E-L. Deux L-E, je veux dire. C'est pas Emmanuel féminin masculin. Donc, Emmanuel Macron plutôt. Il nous a fait le coup, mais comment c'est ridicule. Avec la fameuse photo du boxeur, il met un coup de poing. La photo est prise et il est en train de mettre un coup de poing au moment où il y a l'impact avec un sac de frappe. Il a le bras contracté et il est très près du sac. Déjà, on voit que c'est une photo, quoi. Parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien, on voit que c'est faux. Mais c'est pas ça, c'est que quand on le voit, l'impact, on voit son bras. Je parle même pas de sa tête. Mais on voit qu'il a un biceps de personne qui fait du sport, un musclé. Moi, la première chose que j'ai vue, j'ai fait ah, Macron, punaise, c'est comme Attal. Il a pris du muscle en une nuit, d'un seul coup. On lui a dit demain, on fait une séance de photos dans une salle de boxe, tu vas faire 2-3 photos, tu mettras des coups de poing dans un sac de frappe. Et Macron, dans sa tête, dans la nuit, en se couchait, il était tellement pris par l'événement, par l'enjeu, qu'il a pris son corps s'est transformé dans la nuit et il a pris une masse musculaire, il a pris un corps d'athlète, habitué à l'effort. Le seul effort qu'il a habitué Macron, en réalité, en temps normal, c'est celui de détruire la France. C'est tout. Là, il devait frapper dans un sac. Une photo, évidemment, c'était pas un combat. Alors qu'on l'a tous vu en torse nu, on l'a vu avec les manches courtes, on a tous vu que c'était un gringalet. Mais non, ça passe, on doit accepter ça. Et pour valider ce baratin, on a eu Franchi del Bosque, di Bologno, Franck Tapiro du Bois de Boulogne, qui est venu valider sans gêne. Pas d'achumar, rien, pas de honte. Walou, que dalle. Il était là, tranquille. Oui, bah oui, Macron, il est musclé, il fait de la boxe. Ah, il tape bien. On avait besoin de voir ça. Ah, il est très musclé, Macron. Il a sorti des âneries aussi grosses que son escapade d'un Bois de Boulogne avec sa femme, les fesses à l'air, qui était à la recherche d'un gigolo qui voulait probablement prendre en sandwich tous les trois. Et le mec, ce mec-là, hein, il était pris. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu, ou qui ne sont pas au courant de l'information comme quoi ce type, la Franck Tapiro, publicitaire de son État, membre de la communauté des Lumières, évidemment, sinon il n'aurait pas le droit de citer, évidemment, qui nous explique que Macron, c'est son bras, c'est sa vraie musculature, qu'il n'y a pas de trafic, et que oui, il est musclé, il est fort, il est costaud, il fait du sport et machin. Et qui sont ces gens, en fait? C'est quoi ces pays? C'est quoi ces gens? Là, on parle d'un président ridicule, d'un premier ministre qui se maquille, et on est obligé de faire comme si tout ça était normal, même si on sait que c'est faux de A à Z, qu'en plus on manipule toutes les images, on manipule les campagnes publicitaires, enfin les campagnes de communication, pardon, qui sont donc manipulées pour un but précis. C'est pas pour rien qu'on crée des fausses choses, qu'on fait des fausses images. Il y a un but quand même là-dedans. Et cacher les choses ou les modifier, et ensuite les présenter comme étant réelles, ça doit bien s'avérer quelque chose. Je ne sais pas, moi. Hein. C'est pas fruit du hasard. Ah, c'est une erreur de communication. Son biceps, il a gonflé d'un coup. L'angle de la caméra, de l'appareil photo, quand il l'a pris avec la luminosité, ça a fait gonfler son biceps. Mais en réalité, il est gringalé, Macron. Ils ne peuvent pas dire ça. Ce serait ça. Ouais, ça peut arriver, une erreur. Mais pas une photo comme ça. Elle a été retouchée 1000 fois. 1000 fois. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Et donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? Qu'il faut ouvertement de notre gueule, depuis toujours. Mais là, c'est même plus avec des mots, c'est avec des images, et on le voit. Et ils vous le disent, et vous les grillez, on les voit, on les confond. On sait qu'ils mentent pour des détails futiles. Mais on sait qu'ils mentent. Et ils continuent à dire, en fait, ils ne répondent pas, ils laissent glisser. Voilà, c'est fait. Donc, ils ont des gens, des communicants derrière qui leur disent quoi faire, qui leur demandent d'utiliser certains artifices pour un but précis,
Parce qu'il y a quelque chose au bout qui doit arriver et qui doit servir à leur intérêt, encore une fois. On a des idées pour l'électorat, pour les futures élections, pour créer une légitimité, une image fausse, mais je ne sais pas. C'est ridicule, c'est des artifices d'enfants. C'est plus qu'enfantin même. Je veux dire, c'est insultant. À la fin, c'est de l'insulte. Et on a le troisième larron, parce qu'on n'a jamais 203. Mais lui, c'est son œuvre, elle est continue. C'est pas sur un one-shot comme Macron ou Attal. Encore qu'un Attal, c'est pas un one-shot. Régulièrement, il se fait blanchir les cheveux. Alors, il a un peu de cheveux gris, mais c'est du foutage de gueule. Il les a blanchis exagérément, Chibani, Djibril Chibani. Donc là, on a le troisième larron, le plus teubé sans doute. Mais alors lui, c'est... Je pensais qu'avec les deux, déjà, c'était fort. Mais alors lui, c'est le champion du monde. Bruno Le Maire. Bruno sa mère. Hein. Bref, je vais me retenir pour pas insulter. Alors lui, ça fait 2 ans qu'il, je sais pas combien de temps qu'il a l'économie, ça fait des années. Mais on va dire que ça fait 2 ans qu'il raconte que des conneries, ouvertement. Avant, il en racontait, c'était vite fait. Il en a raconté des vertes et des pas mûres. Hein. Mais vraiment, là, il est parti. Depuis quelques temps, il nous explique que l'économie française, non seulement elle est bonne, l'économie se développe, progresse, il n'y a pas de récession, il n'y a pas d'augmentation des tarifs. Au contraire, on a même récupéré, à l'écouter, hein, du pouvoir d'achat et tout va bien. Et l'économie française se porte comme un charme. Voilà. On a vraiment quelque chose de formidable avec ce gars. Nous, on a des 40% d'augmentation partout. Partout, on a des 40% d'augmentation. Lui, il nous dit non. Ah, si l'économie française elle est en forme quand le pouvoir d'achat diminue et que les prix explosent, alors là, oui, d'accord. Alors là, on peut dire qu'elle est en forme, l'économie française. Il faut qu'on redéfinisse ce que ça veut dire être en forme. Qu'est-ce que l'économie française? En fait, on change les mots, on change tout. En fait, être mort, ça veut dire être en bonne santé. Avec ce genre de personnes, il faut comprendre comme ça. Le lexique devient complètement différent de ce qu'on peut connaître et il faut se réadapter pour comprendre leur langage. Voilà. Et là, on est en phase. En fait, il faut mentir. Ça s'appelle du mensonge. Hein. Inverser les choses, les significations, c'est du mensonge. Mais non, le maire, il nous explique que si, ça va. De toute façon, il nous avait déjà expliqué que l'économie russe allait s'écrouler. On l'a vu comment elle s'écroulait, l'économie russe. Et bref, donc, lui, c'est en flux tendu tout le temps, il ment. Hein. Il ne peut pas. C'est Chirac concentré avec Sarkozy, mais c'est du concentré en suppôt. Par voie orale, mais effervescent, en suppôt. Vous voyez, il se débrouille comme il veut pour l'ingérer, mais en tout cas, ça fait l'effet de... vous voyez ce qui se passe, c'est Bruno Le Maire. Voilà, c'est juste lui. Quels sont les symptômes de la maladie de ce gars? C'est rien, c'est lui le symptôme. Regardez-là, écoutez-là, c'est le symptôme. C'est une maladie qui s'appelle la Bruno le mérite. Vous ne le méritez pas, vous la méritez, vous êtes tombé dedans. C'est comme Obélix, vous tombez dans le bouillon du produit, de la super, comment on appelle ça, la super potion magique. Là. Mais lui, c'est pareil. Mais c'est de la connerie en barre. C'est Bruno Le Maire. Donc, on a la Sainte Trinité, on peut l'appeler comme ça actuellement. Bruno Le Maire, Yvan Attal, enfin, Yvan Attal, non, Yvan Attal, c'est un acteur. Mais on est cerné d'Attal et d'Attali. Voilà, Djibril Attal. Voilà, Djibril, comme ça je me rappelle, Gabriel Attal. Et notre cher Emmanuel Macron, l'actrice du nouvel ordre mondial. Donc on a ce triptyque Bruno Le Maire avec donc voilà. C'est la Sainte Trinité qui coule la France, entre autres, ils sont plusieurs, mais il y a plusieurs trinités comme ça que vous avez. La Sainte Trinité dans la diablerie, évidemment, hein. Et même tout court, on n'a pas besoin d'aller plus au-delà de ça. Donc on est vraiment en France gouvernée on n'est pas gouverné, on est insulté par des gens qui se foutent vraiment de notre gueule et qui s'amusent à nous regarder comme ça, à nous envoyer des informations contradictoires, alarmistes, par les pires crapules qui nous ont imposées comme ça, hein. Ils nous ont mises par de fausses élections, par des faux sondages, par une manipulation médiatique pour les créer. Là, ils sont en train de faire la même chose avec Bardella depuis quelques temps. Bardella qui va sûrement finir par atterrir dans un des gouvernements. Si ce n'est pas celui-ci, ce sera le prochain. Il viendra et voilà, et ça servira à l'élection présidentielle. Enfin, on sera toujours manipulé, on sera toujours promené, on sera toujours... Et ça continue. Mais là, ils ne se cachent plus et ils insultent les gens. Parce que ces manipulations sont tellement grossières, tellement visibles, que comprenez qu'on vous insulte. Le mec, il arrive, c'est pas une racaille, il va insulter vos mères, vos pères, etc. C'est un autre niveau. Et c'est sans doute beaucoup plus violent. Beaucoup plus violent que de vous faire insulter par votre mère, votre père, ou voilà, ce que vous voulez. Là, c'est de l'insulte ultime. Bref, donc voilà, sachez que Djibril El-Chibani est Premier ministre de la France, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce qu'ils vont l'expulser, Charter? Est-ce qu'ils vont lui demander de ne pas jeûner pendant qu'il exerce sa profession? On ne sait jamais, c'est pas bon pour la santé. On ne sait jamais. Enfin voilà, donc sachez que, chers amis, que la France est dirigée avec des personnes qui n'ont que le bien
national et général comme objectif. Sachez-le, donc dormez sur vos deux oreilles et tout ira bien. Continuez, continuons. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.